Un terrible drame vient de se produire dans la capitale du Danemark. Un jeune homme de 22 ans a été arrêté après la fusillade dans un centre commercial de Copenhague au Danemark. On dénombre 3 morts mais plusieurs blessés également, dont 3 dans un état critique. Le suspect doit être interrogé par un juge ce lundi 4 juillet. Une fusillade a fait 3 morts et plusieurs blessés dimanche dans un centre commercial de Copenhague, a annoncé l'AFP, reprenant les informations de la police, qui a arrêté un suspect, un Danois de 22 ans. Le jeune homme, armé selon des témoins d'un imposant fusil, a été arrêté sans violence peu après l'arrivée de la police aux abords de la grande galerie marchande Fields, située entre le centre-ville et l'aéroport de la capitale danoise. Un drame qui se produit 2 jours après le passage du Tour de France dans la capitale danoise. Il y a 3 morts et plusieurs blessés, dont 3 dans un état critique, a déclaré l'inspecteur en chef de la police de Copenhague, Søren Thomassen, lors d'une conférence de presse. Les motivations du suspect, décrit par la police comme un Danois de souche de 22 ans, restent floues. Il est connu de la police mais seulement de façon périphérique, a expliqué M. Thomassen. Ce n'est pas quelqu'un qu'on connaît particulièrement. Les 3 tués sont un homme d'une quarantaine d'années et 2 jeunes dont l'âge n'a pas été précisé. Sur les réseaux sociaux, on voit fleurir qu'il s'agirait d'un mobile raciste, ou une autre forme de mobile, mais je ne peux pas dire que nous ayons quelque chose qui soutienne cela à cet instant, a précisé le chef de l'enquête. La police a toutefois confirmé enquêter sur des vidéos publiées en ligne assurant montrer le suspect avec des armes dont il pointe le canon vers sa tempe, qui interroge aussi sur son état psychiatrique. Un peu plus tôt, les enquêteurs s'étaient refusés à exclure un acte de terrorisme, mais expliquaient que leur hypothèse était que le tireur présumé agit seul. Le suspect a tenté de piéger des victimes. La tuerie s'est produite vers 17h30 locale, provoquant un mouvement de panique. De nombreux visiteurs se trouvaient sur place avant un concert de la star britannique Harry Styles dans une grande salle voisine, qui a été annulée dans la soirée. Selon des témoins interrogés par les médias danois, le suspect a tenté de piéger des victimes, disant par exemple que son arme était fausse pour les inciter à se rapprocher. Il était suffisamment psychopathe pour aller traquer les gens, mais il ne courait pas, a déclaré un témoin interrogé par la télévision publique Dr. Lorsque les premiers coups de feu ont été entendus, plus d'une centaine de personnes se sont ruées à l'extérieur de la galerie commerciale, selon des images de l'incide. D'autres ont été contraints de se cacher à l'intérieur. Tout d'un coup, on a entendu des coups de feu, j'ai entendu 10 tirs, et nous avons couru tout ce que nous avons pu pour nous réfugier aux toilettes, a expliqué à Dr Isabella, qui y est restée cachée 2 heures. J'ai eu peur, beaucoup de gens pleuraient. Une cellule de crise a été déclenchée, selon la maire de Copenhague Sophie Estor Andersen, ainsi qu'un centre de prise en charge psychologique. Mes filles devaient aller voir Harry Styles. Elles m'ont appelé pour dire que quelqu'un tirait. Elles étaient dans un restaurant quand ça s'est passé, a dit à l'Afghanes Christian Stolz, un Suédois de 53 ans venu chercher ses enfants sur place. Nous pensions au départ que c'était des gens qui couraient parce qu'ils avaient vu Harry Styles, puis on a compris que c'était des gens en panique. On a couru pour notre vie, ajoute sa fille, Cassandra. Mon équipe et moi-même prions pour tous ceux touchés par la fusillade dans le centre commercial de Copenhague. Je suis choquée,
a déclaré la star britannique sur les réseaux sociaux. La police n'a donné aucune indication sur les motivations de la fusillade. Des images de l'arrestation montrent le suspect, revêtu d'une combinaison blanche pour préserver les preuves ADN, être embarqué par les policiers. La première ministre danoise Mette Frederiksen a fustigé une attaque cruelle dans un centre commercial où se trouvaient des adultes, des jeunes et des enfants. La reine du Danemark Margrethe II et plusieurs dirigeants étrangers ont transmis leurs pensées et condoléances, de même que l'organisation du Tour de France. Le dernier attentat à Copenhague remonte au 14 et 15 février 2015, lorsqu'une série de fusillades à motivation islamiste avait fait 2 morts et 5 blessés. 나